Voilà, ça tourne. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous voyez mes mimines? Pas trop. Attendez, je vais régler la caméra. Voilà. Comme ça, vous me verrez un peu plus. Si vous voyez pas mon visage, mais vous l'avez de toute façon sur le site, mon visage. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir. Je pensais pas faire une vidéo. Et puis j'ai vu sur la chaîne de ma consoeur et amie Abigail une vidéo qu'elle a fait une voyance sur la Queen of England. Alors en fait ça a éveillé en moi des choses parce que il se trouve qu'il y a quelques années en arrière, il y a longtemps, oui, il y a quand même quelques années, j'étais quand même tout jeune au lycée. J'étais parti avec un ami à l'époque, on était parti pour fêter le bac en fait en Angleterre. Et je crois que c'était mon premier voyage hors de France, je crois. Non, j'étais allé en Suisse. Oui. Non, c'était la Suisse. Bon, enfin, c'est à côté, mais enfin, c'est un pays étranger aussi. Et puis on était allé en Angleterre. On était arrivé, bon, avec pas de sous. On était arrivé et à la gare de St Pancras, c'est la gare de Londres. On était complètement perdus dans Londres. Je me rappelle, on cherchait le subway, c'est le métro londonien. Enfin bref, on a réussi à trouver le bed and breakfast où on devait être. Et il se trouve que ce bed and breakfast, qui était une chambre chez une petite mamie, se trouvait pas très loin de Wimbledon. Et puis, hasard des hasards, ça devait être à la période de Wimbledon. Nous sommes allés voir car nous n'avons pas évidemment de place pour aller à Wimbledon. Donc il y avait tous des Rolls, des Jaguars, des voitures de luxe et tout. Et puis on a attendu comme ça parce qu'on était jeunes et puis on n'avait rien d'autre à faire. Et puis à un moment donné, on était à la sortie et j'ai retrouvé les photos. Elles ont échappé à un dégât des eaux d'ailleurs. Et j'ai pensé à ça. On a vu une voiture arriver avec des motards devant et des policemen ici. C'est une vraie photo, hein. Et on a vu une personne qui est passée en voiture à côté de nous et qui m'a fait un beau sourire. Et je vous dis en mille qui c'était. C'était Diana, ici. Voilà, dans sa voiture. Donc on était vraiment juste à côté. On est passé, on était les seuls à cet endroit-là, hein. Voilà. Alors j'ai toujours gardé cette photo, hein, c'est quand même assez émouvant, hein. Elle a un beau sourire. Ouais, il y a quelque chose de... Je sais pas. Je vous la remonte encore une fois. Voilà. C'était la princesse de Galles. On est allé à... Ils habitaient avec son mari à l'époque, puisque au palais de Kensington Palace, pour ceux qui connaissent Londres, hein, c'est Kensington, c'est là où habitent des gens de la famille royale. Je vous montre juste des petites photos comme ça, souvenirs. Devant, il y a une statue de son... Pas de sa descendante, celle du prince Charles, du roi Charles actuellement, de la reine Victoria devant. Il y avait des beaux jardins, comme les Anglais savent faire, avec du... Ils appellent ça grass, hein, c'est du gazon vert, très vert, comme ça. Je me rappelle que tout était vert. Et les jardins de Kensington qu'a dû connaître euh, Diana. Et je crois que c'est là que son fils avait fait sa demande de fiançailles à Meghan Markle. Alors je vais garder la photo ici, hein, de Lady Di, hein, Diana. Diana Spencer, fille du comte Spencer. Puis on va faire un tirage pour elle. Bah, elle est décédée. Donc on va faire un tirage sur elle. On va voir un petit peu ce que les cartes peuvent dire sur la princesse des cœurs. C'est comme ça qu'elle a été appelée en Angleterre. Je vais la garder ici vers moi. Puis je vais lui demander un petit peu ce qu'elle peut nous dire sur elle. Évidemment, c'est dans l'intemporalité, puisqu'elle est décédée. Donc là, mais dans un univers hors du temps et de la matière et de l'espace, hein, c'est l'espace et le temps. Je vais faire commencer cette voyance par utiliser le jeu qui s'appelle The Universe Allusion. Voilà. Et puis on va regarder un petit peu ce que Diana peut nous dire sur elle, sur sa vie sur Terre, peut-être sa vie actuelle, je ne sais pas. On va regarder. Allez, on va faire une coupe, on va regarder. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, hein. Donc je vais me concentrer sur elle. Lady Di, qu'est-ce qu'elle pourrait dire, Lady Di, en 2022, là, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire?
Ça parle de tendresse, d'amour, de relations de couple, et ça parle d'imaginaire. Elle veut nous dire qu'elle a vécu en fait une illusion par rapport à son mariage avec Charles ici. Ça parle, c'est comme Peter Pan, ça parle de l'imaginaire ici. Un mariage truqué, on va dire, enfin illusoire quoi. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort. Je sais pas si ça va parler de l'accident. Je sais pas. Je laisse faire les cartes, on verra. Je ne sais rien. Je me vide la tête, je pense à rien, je sais pas. Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire? Je vais en mettre trois. Bah, il y en a deux qui sont venus. Ah, il y en a une qui vient ici. On a un coucher de soleil sur la mer ici. Ça parle de quiétude, ça parle de soir, ça parle de coucher de soleil. Je vais regarder après les cartes. Ça parle ici d'écrit, d'une lettre, d'un document écrit. Il y a une histoire de document écrit. Ça peut être au soir de sa vie écrire quelque chose. Un document, une lettre, une missive. Quelque chose a été laissé par rapport à Diana. Ça parle de livres, ça parle de culture, de lecture. On voit une personne qui regarde un livre assis sur des livres ici. Ça parle d'écriture ici. Ça parle d'un livre. Ça veut dire qu'elle a laissé des choses. Elle a publié des choses dans un livre. On a bien le livre ici. Par rapport à des lettres et des choses qu'elle a reçues. Ça, c'est le soir de sa vie ici. Le puzzle, on a l'impression que... Comment dire? Comment je pourrais dire ce que je ressens? Je vais essayer de me laisser guider par ce que je ressens. Euh, C'est comme s'il manquait des pièces par rapport à quelqu'un. C'est pas une femme, c'est un homme. Il y a des choses qui manquaient pour faire un portrait de quelqu'un. Peut-être cherchait-elle à faire le portrait de quelqu'un, mais il lui manquait des éléments. C'est bizarre hein, ce que je raconte. Hein. Elle ne voyait pas clairement quelqu'un qui apparaissait pas tel qu'il était. Il manquait des pièces. J'ai complété. Donc là, il y a des documents écrits, des lettres. Il y a le livre qu'elle a sorti, qui a été un brûlot. Le soir de sa vie. Quoi d'autre? Diana. Pourquoi le personnage ici? On dit que partout où elle allait, elle charmait. On voit une route avec des touches de piano. Donc elle avait un charme inné, puisque la musique, c'est de l'art, hein, la beauté, l'art, l'artistique. Une route, elle avait une route toute tracée. Elle pensait qu'elle allait vivre une vie harmonieuse, les touches de piano, cette lettre. C'est quelqu'un qui avait besoin de prendre le large. Elle avait besoin d'espace, la mer, elle avait besoin de prendre le large, la voile, le voilier, le bateau, faire du bateau, les lacs, la mer. Elle était attirée par l'eau, tout ce qui était l'eau. Elle attendait souvent le téléphone qui ne sonnait pas. Il y avait quelqu'un qui ne la contactait pas. Donc elle attendait souvent le téléphone près d'elle. Elle voulait s'échapper, elle voulait se libérer, elle rêvait d'une route harmonieuse de la vie. Il y avait un homme, mais elle n'arrivait pas à le voir tel qu'il était. Il manquait des pièces sur cette personne pour trouver l'harmonie et le bonheur ici. Elle a rencontré quelqu'un, mais c'était quelqu'un qui avait pas un vrai visage, on va dire. Il y avait des choses qu'elle ne voyait pas. Peut-être elle avait un côté naïf, peut-être. C'est peut-être une personne qu'elle a connue hors de Charles, évidemment. Peut-être. Ou Charles, je ne sais pas.
Cette personne ici, on va laisser le jeu parler, hein. Je vais pas forcer les cartes. Ce jeu-là, il faut le laisser parler. On va en mettre encore 3 pour Diana. Diana, est-ce que vous pouvez nous donner encore des pistes sur vous? On nous dit derrière qu'elle attendait souvent. Elle était dans l'attente. On dirait que c'est quelqu'un qui attendait quelqu'un. Elle attendait une personne qui n'arrivait pas. Elle attendait vers le téléphone. Elle voulait le bonheur, elle voulait la liberté. Ici, on a traversé. Traversé. Je réfléchis par rapport à la carte. C'est une carte dans la nuit, à New York. Quelqu'un qui traverse une route sous la pluie, sous un parapluie. Quelqu'un de seul. Quelqu'un de seul dans la ville. Solitude dans la ville. Elle était seule dans la ville. À Londres, elle était seule. Elle aimait s'occuper de ses enfants. Elle aimait s'en occuper. C'est touchant, hein. Elle aimait s'occuper de ses enfants. Je vous montre la carte. Elle leur racontait des histoires. Elle s'en occupait comme une mère très tendre, très affectueuse. Elle était seule. Elle attendait toujours quelqu'un qui l'appelle. Elle aimait la musique, les arts, la danse, tout ce qui était musical. Elle était attirée par la musique. Je ne sais pas si elle jouait d'un instrument de musique. Est-ce qu'elle jouait d'un instrument de musique? Non. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle aimait la musique. Elle était enchaînée à quelque chose. Elle a voulu se libérer de quelque chose, d'une contrainte ici. Elle s'en est libérée. Elle s'en est libérée parce que la lune ici est voilée en fait. Elle a été blessée dans sa sensibilité, son imaginaire. Elle connaissait beaucoup de personnes du show business, des chanteurs. Elle aimait se retrouver avec des amis. Elle aimait se retrouver seule aussi, dans la nature, ou méditer, je ne sais pas, hein. C'était une petite fille qui aimait lire en fait, dans son passé. Elle aimait beaucoup lire. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce jeu. Et je vais regarder sur le jeu Copé. Je prends les jeux métaphoriques hein, pour ce tirage. Regardez. Diana. Qu'est-ce que Copé peut me dire? Attendez, je vais vous enlever le jeu là, pour que vous ayez. Ça gêne un peu la vision. Je vais le mettre là. Qu'est-ce que Diana pourrait nous dire dans cette période du monde? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire? Qu'est-ce qu'elle nous dirait, Diana? Elle nous parle d'assembler, de porter la bonne parole. Porter la bonne parole pour amener un espoir ici. On a l'arc-en-ciel ici. Un arc-en-ciel dans un monde noir ici. Porter la bonne parole pour laisser de l'espoir à l'humanité. C'est ça que ça veut dire, hein, la carte ici. Aller vers l'arc-en-ciel. L'assemblée, c'est porter sa parole auprès du public. Je ne vais pas poser de questions, je vais laisser les cartes parler par rapport à elle. Qu'est-ce que Diana voulait nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Elle nous dit qu'elle a été utilisée comme une marionnette, comme un pantin. Elle était manipulée. En tout cas, c'est comme ça qu'elle s'est ressentie, qu'elle était manipulée. C'est une femme qui avait beaucoup d'amour en elle ici. Elle avait beaucoup à partager. De l'amour avec les humains, mais beaucoup d'amour. Elle avait énormément besoin d'amour, d'affection en fait. C'est quelqu'un qui
comment dire, qui prenait la conversation simplement avec les gens. Elle discutait avec les gens d'une façon simple, en fait, comme quelqu'un qui est assis autour d'un feu de bois, vous voyez. Une façon simple de parler avec les gens. On va en mettre 3. Diana, qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre? C'est quelqu'un qui était très compassionnel par rapport à la souffrance. On voit une petite fille qui pleure parce qu'un chien est mort. C'est une petite fille qui a été marquée par des choses de l'enfance. Des souffrances, des abandons, des choses comme ça. Une petite fille meurtrie, blessée. Elle avait beaucoup de joie en elle. Elle rêvait de liberté, de soleil, de nature. La mer, on a vu tout à l'heure. Hein. Faire du sport, de l'exercice physique. Une vie de plein air. Et là, on voit la bête ici. Elle a été face à des... C'est la carte de l'ennemi en tarot de... Elle était face à quelque chose c'est Pluton, à des choses de pouvoir, des choses de puissance, des choses négatives dans sa vie. La bête. Elle a été en contact avec ça. Il y en a encore 3 cartes, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais doucement. Voilà. À un moment de sa vie, tout s'est effondré sur elle. Le plafond, le ciel lui est tombé sur la tête. Quelque chose s'est passé dans sa vie, un traumatisme. On dit aussi qu'elle allait beaucoup sur les terrains de guerre. On voit une guerre aussi. Hein. Elle était manipulée, elle a voulu s'occuper de la souffrance du monde. Il y a des choses qui lui sont tombées sur la tête. Sa famille s'est écroulée, c'est la maison qui s'écroule, hein, quelque part. Hein. C'est les deux, un terrain de guerre et puis sa vie de famille. Hein. Elle cherchait à modeler quelque chose. Elle cherchait à avoir C'est aussi une carte je dirais, de la manipulation. En tout cas, on cherche à modeler quelque chose. Elle cherchait à sculpter quelque chose, à modeler, à créer quelque chose. Peut-être créer une fondation, créer quelque chose, puisqu'il y a le cœur et la joie ici. Donc c'est pas une carte négative. Elle cherchait à créer quelque chose de ses propres mains, elle toute seule. Peut-être en rapport avec la souffrance et les terrains de guerre ici. En tout cas, elle était sensible à la souffrance. Ouais. Ça parle de mines. Vous savez qu'elle faisait des choses par rapport aux mines antipersonnelles, comme on dit les mines. Bref, enlever les mines sur les terrains de guerre, vous voyez. Ça parle de ça. Est-ce que Diana, vous pouvez nous dire pourquoi il y a la bête ici? La bête, ça représente le mal, ça représente le péché, ça représente le pouvoir, ça la corruption, la haine. Ça vient de quoi cette haine, Diana? Vous pouvez nous dire? Elle me dit qu'en ce moment, elle est apaisée. C'est un coucher de soleil, que ça s'est arrêté pour elle. Je ne sais pas si elle me dira pourquoi elle a eu le... Ouais. Ça parle surtout de souffrance et de misère ici. Hein. Ok. Bon, je pense que vous avez vu les cartes, elle a été manipulée, je pense que vous voyez un petit peu. Je laisse dire ce qui veut sortir, hein. Je ne force pas le jeu, donc je ne vais pas poser la question, ici et ça, hein. Je laisse faire comme je le sens. On va prendre OH pour la suite, sur Diana. Ça vous gêne pas, Diana, on peut continuer. C'est vous qui menez la partie. Diana, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ah, il y a la carte qui s'est retournée. La mort ici. Elle est bien morte. Elle s'est retournée la carte. Donc elle parle de là-haut en fait. Hein. Mais ça, on le savait. Hein. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Diana? On va faire une coupe, on va regarder. Ça parle de soins, d'hôpitaux, d'infirmières ici. Vous voyez bien la carte? Ouais. Ce qui l'intéressait beaucoup, c'est la médecine. Elle aurait peut-être voulu être infirmière ou médecin. Voyez.
En fait, si elle n'avait pas été la fille du comte Spencer, elle me dit de vous dire qu'elle aurait été médecin ou qu'elle aurait aidé à soigner les gens. En fait, c'est ce qu'elle aurait voulu vraiment faire. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Diana? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Diana? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est le jeu Wash ici. Elle nous parle d'école. Je crois qu'elle a été institutrice au début de sa carrière, je crois. En tout cas, elle s'occupait d'enfants. Il y avait de la violence chez elle ou elle a subi de la violence. Je crois qu'elle a eu des crises de violence aussi. Hein. Elle voulait pas rentrer dans le rang. Elle voulait pas rentrer dans le troupeau. Elle voulait pas rentrer dans le troupeau, ce qu'on lui disait de faire. Elle avait un côté plus marginal, plus indépendante. Elle voulait pas suivre les moutons, en fait. Il y a eu de la malhonnêteté autour d'elle. Le cambrioleur, mais aussi quelque chose de mal, ça représente la bête qu'on a vu tout à l'heure. Il y a eu quelque chose de difficile dont elle veut parler là. On a beaucoup parlé d'elle ici, la médisance, elle a été beaucoup critiquée. Hein. Elle était isolée ici. Hein. On parlait à son sujet énormément. Et ça parle d'une voiture et d'une conduite en voiture. Waouh, 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 waouh. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. C'est fort, hein, cette carte. Hein. Ah oui. Le ciel étoilé. Ouais, les étoiles. Après un long parcours, la mule, le tourbillon de la vie, sanitaire, elle est décédée. Ouais. Je pense que la carte du décès apparaissant, je pense elle a trouvé son étoile ici. On va mettre une carte des mots. On va compléter, on va regarder. Diana, vous pouvez compléter avec un mot. Dépendre de fascination, d'accord. Allez, on va regarder. On va mettre un mot sur chaque. Allez, Diana, vous pouvez compléter, s'il vous plaît, le jeu. Elle avait des contraintes, attirance dans ses attitudes. Elle attirait les gens par la séduction. Elle attirait les gens. Le jeu, elle aimait s'amuser. Elle résistait. Elle a voulu se libérer de. Elle a reculé, hésité. Son devoir l'a emporté. Elle a failli à son devoir, pardon. Elle a voulu vivre son rêve. Elle s'est retrouvée seule. Elle avait honte. Viol. Elle a eu l'impression d'être violée par le chef. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, dites donc. Elle a vécu des contraintes, je vous donne les cartes. Attirant, attitude. Elle avait une attitude de séduction, elle plaisait, elle attirait. Elle aimait jouer, le jeu, s'amuser. Elle a résisté. Elle a voulu se libérer de, vous savez de quoi, hein, la firme. Elle a reculé quand même un peu. Peut-être pour des raisons matérielles, je ne sais pas. En tout cas, elle a reculé sur son devoir qu'elle avait de princesse royale. Donc elle a failli à sa fonction de princesse de Galles. Elle a voulu vivre son rêve. Elle s'est retrouvée seule. Il y a une honte et une culpabilité qui l'ont envahie par rapport à ses enfants, je pense. Il y a quelque chose qui est lié à un viol. Il y a quelque chose dans le viol ici. En tout cas, qu'elle a considéré comme ça. En tout cas, cette carte apparaît. La laideur du viol. La trace de ça. Qui parle du chef. Je ne sais pas qui est le chef, je ne sais pas. Ça parle en tout cas de quelqu'un d'important. Elle avait des angoisses pour s'exprimer en public au début. Elle était timide, je dirais.
Elle a dû commencer sa carrière comme institutrice. Elle avait beaucoup de violence en elle par rapport à des événements qui sont passés dans son passé, ou dans sa vie sur Terre en tout cas. Et elle se sentait coupable de quelque chose qui crée chez elle des scènes de violence en fait. Elle avait une aversion, elle détestait être dans le troupeau, elle détestait faire comme les autres, rentrer dans la norme. Elle savait qu'il y avait des choses sombres comme la bête tout à l'heure, mais elle hésitait. Elle a hésité en fait. Elle n'est pas partie complètement en fait du système. Vous voyez, elle hésitait, elle avait des hésitations. Eh oui, c'est pas facile de quitter. Enfin, c'est pas un jugement que je vais avoir. Je vais pas avoir de jugement. Je dis rien. Je laisse les cartes parler. Elle s'est sentie humiliée parce que les gens parlaient beaucoup d'elle, la critiquaient. Elle s'est sentie humiliée, coupable, humiliée. Et on nous dit qu'il y a un mensonge par rapport à une conduite en voiture. Il y a un mensonge ici. Qui conduisait, qui était où, ou quoi, ou qu'est-ce. Il y a un mensonge. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, en tout cas, là-dessus. Sur la conduite, là. Je vais en remettre une sur celle-là, évidemment. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais me dépêcher. Enfin, c'est toujours difficile de se dépêcher sur des tirages comme ça, c'est assez prenant. Je crois que j'ai encore 10%, je crois. Pourquoi ça a menti sur la conduite en voiture? Là, ça doit être les dernières conduites, je pense. Il y a deux hommes qui sont devant ici. Il y a eu un mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On nous parle de... C'est bizarre, hein. Alors, soit c'est la cérémonie qui a suivi. Elle peut nous parler de la cérémonie qui s'est passée à Westminster. Il y en a qui pensent que cette carte parle de l'état profond. Ouais, il voulait vieillir, ses grands-parents. C'est quoi le mensonge? On a une autre carte. Ouais, ça parle de ses enfants ici. Ça parle de son fils, William ou Harry, je ne sais pas. C'est peut-être William, je ne sais pas. Elle aurait voulu leur parler avant de mourir, en fait. Elle aurait voulu lui dire quelque chose avant de décéder. Parce que là, elle est bien décédée dans cet accident, hein. Ouais. En tout cas, l'eau veut dire aussi que ça a créé beaucoup d'émotions, en fait, hein, suite à son décès. J'en remets une quand même sur un mot sur la carte là, sur celle-là, sur cette carte-là. Je vais mettre un mot là-dessus. Est-ce que c'est la messe à Westminster ou est-ce que c'est des choses qui ont été commanditées? C'est ça la question, finalement. Au final. C'est quoi la question, Diana? Celle-là, c'était quoi? Celle-là? Ouais, c'est bizarre. Je vous laisse décorer les cartes. Il y a la carte détruire avec ici quelque chose. En tout cas, il y a un mensonge sur ça. Par rapport aux deux personnes qui étaient devant. En tout cas, il y a un mensonge ici. Et on a voulu la détruire. C'est ce qu'elle me dit de vous dire. Voilà. Bon, et par rapport à son fils, qu'est-ce qu'elle voulait lui dire avant de partir? Ici, on va en mettre une. À son fils William ou Harry, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle voulait supprimer... Elle voulait supprimer l'influence de la famille. Elle voulait supprimer chez ses enfants l'influence de la famille du pays. Enfin bref, je ne vais pas citer les noms, vous avez compris. Elle voulait supprimer en fait l'influence des Windsor en fait sur ses enfants. D'accord. On peut creuser encore plus, mais pour l'instant on me dit non. Donc je creuse pas plus. J'avance. En tout cas, il y a eu un mensonge qui a été dit. Il y a quelque chose qui a été... on voulait la détruire. Voilà. C'est simple, le mot est fort, hein, mais il est là, hein. Euh,
On parle de l'oracle de la triade, donc je vais le prendre. Diana, actuellement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de là-haut? Vous êtes où là-haut? Dans quel espace-temps? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Où vous êtes en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous, Diana? On nous dit qu'elle a subi de la violence. Et en fait, ça a été une initiation. Elle a subi quelque chose de violent. Elle a subi quelque chose de violent. C'est quoi cette violence? Enfin, je vais laisser parler les cartes, hein. Je vais mettre 3 cartes. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Diana? Je vais finir avec ce jeu-là. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? On dit qu'elle est partie, en effet. Elle a fait le grand voyage ici. Enfin, c'est ce qu'elle veut nous dire, le voyage. Évidemment, de son vivant, elle voyageait beaucoup. À un moment de sa vie, elle a été tentée, en fait, par des choses. Il y a eu la tentation. On a essayé de la tenter, de la corrompre, quelque part, je dirais, hein. C'est un peu fort, mais vous voyez, la tentation. Mais elle avait un sens de la justice, d'équité ici en elle, qui était plus fort que ça. Un sens de la justice, de l'équilibre des forces. Elle a été tentée quand même. Tentée sur quoi? Maintenant, elle est dans l'éternité, d'accord? Elle est dans la paix. Elle a été longtemps dans les illusions. Elle a pas vu certaines choses. Ça parle d'énergie, d'électrons, d'atomes. Électrons, atomes, énergie. Ça veut dire qu'elle a mis beaucoup d'énergie de sa vie pour certaines choses. La carte centrale, c'est l'éternité ici, hein. C'est le spirituel, c'est le... Qu'est-ce que vous voulez dire en 3 cartes? Il y en a encore 3 cartes. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire? 3 cartes importantes. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Celle-là. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Celle-là. D'accord. Elle nous parle de commencement, de début, l'alpha, le début du monde. Elle nous dit qu'il y a une clé, un destin, qu'elle a vécu son destin ici, parce que c'est pour elle. Et ça veut dire aussi que à chaque moment de notre vie, on est dans notre destin. Il faut être dans notre destin. Il faut être là où on doit être, en fait, dans notre vie, dans la fonction qu'on doit faire. Là, on doit être. Elle a bien laissé un message ici. Elle a laissé un testament, quelque chose ici. Elle a laissé un message qu'on a vu dans la lettre tout à l'heure. Il y a quoi dans ce message? Il n'a peut-être pas été publié, ce message. C'était quoi, ce message? C'est un message d'émotion ici, l'eau. C'est les émotions, l'eau. Un message émotionnel. Elle a laissé quelque chose, une trace par rapport à l'eau. Les émotions. Vous êtes où en ce moment, Diana? Vous êtes bien en ce moment? On nous dit que sur Terre, elle était en pénitence. Ça fait penser au purgatoire, mais... Et maintenant, vous êtes où? Pénitence, initiation, purification, initiation. Et elle a trouvé l'amour, ici. Après la pénitence sur Terre, euh, elle a été initiée à l'amour, en fait. Voilà. Donc on a l'éternité au centre, ici. Un dernier mot, un dernier message. Elle part de ses racines et de sa famille. Sa famille à elle, peut-être, hein, ses enfants, ses parents, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire sur sa famille, ses racines? Qu'elle s'est sentie seule sur Terre. Elle s'est sentie isolée par rapport à sa famille et ses racines. Vous êtes bien actuellement, Diana? Oui, ça parle du jugement, de l'ordre. Tout est revenu dans l'ordre, dans le monde de là-haut. C'est la trompette des anges ici, hein. C'est le réveil des morts aussi, hein. Je vais poser une dernière question. Qu'est-ce que, Diana, vous pensez de la montée de Lisbeth, là? Qu'est-ce que vous pensez de Lisbeth? Elle nous dit que c'est au divin à faire son travail.
Et donc, je vais m'arrêter là. Je vais pas aller plus loin. Euh, je suis pas sûr de prendre un autre jeu, parce que je pense que j'ai eu pas les informations, mais ce que je voulais, ce qu'elle a voulu dire d'ailleurs. Je suis pas allé plus loin, j'ai laissé parler les cartes. Je sais pas si je suis vraiment en connexion avec elle, mais je pense que oui. Je pense que oui, même. C'est un peu les poils qui se haïssaient. Euh, donc voilà. J'espère que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah écoutez, cette aurait l'occasion de la faire revivre, Diana, par l'intermédiaire de cette photo. Voilà. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de votre attention, de votre fidélité sur ma chaîne, et je vous retrouverai pour les sujets d'actualité, promis, euh, dans les jours qui viennent. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir, à bientôt. Au revoir.